Vous parlez des inégalités de destin. Le rapport Tirole-Blanchard remet sur la table la question des droits de succession. Est-ce qu'il faut ouvrir ce dossier-là? C'est un débat qui, d'une certaine manière, est philosophiquement passionnant. Comment est-ce qu'on appréhende l'acquisition de la richesse? Est-ce que l'on préconise, est-ce que l'on préfère un modèle qui consiste à accompagner les réussites, à accompagner et à aider à reconnaître ceux qui ont sué sang et larmes pour arriver à construire une fortune, à construire un patrimoine, à construire une entreprise, et puis ceux qui ont la chance d'être nés dans une famille particulièrement aisée et d'hériter d'un patrimoine sans nécessairement l'avoir construit. Philosophiquement, c'est intéressant. Et en pratique, parce que c'est explosif. Hein. Une fois que j'ai dit cela, je sais le caractère explosif de ce débat, avec parfois des inquiétudes qui naissent chez celles et ceux qui ne seraient pas concernés, parce qu'il existe aujourd'hui de tels abattements que l'immense majorité des Français n'est pas concernée par les droits de succession. Et puis surtout, nous avons une ligne de conduite au sein du gouvernement, qui est la baisse des prélèvements obligatoires. Nous aurons baissé les impôts des ménages et des entreprises de 50 milliards d'ici la fin du quinquennat, et nous nous opposons par principe, c'est une position constante que nous défendons avec Bruno Le Maire au Parlement, mais que le gouvernement tout entier porte, nous nous opposons à toute hausse de prélèvements. Y compris en matière de succession, de donation. On ne sort pas de la crise en augmentant les impôts. Ça, c'est une certitude, et c'est aussi l'expérience du passé, en 2010 comme en 2013.